Hola everybody! Aujourd'hui, on va comparer les livres pour apprendre des langues. Avec là, le c'est un magazine livre vocable du coup. Kindle. Et là, c'est le magazine vocable qu'on avait fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 semaines. Maintenant, on va comparer quel est le mieux. On a déjà fait une vidéo individuelle chacun et là, on va les comparer ensemble. Ok, donc, on va pas représenter 3 heures les deux parce que vous aurez les liens dans la description ou ici. Mais maintenant, on va faire une conclusion. Qu'est-ce que vous devez choisir si vous êtes en train d'hésiter entre les deux, ou alors que vous voulez vraiment progresser à la fois dans le vocabulaire et dans la lecture? Et bien sûr, ça va dépendre des gens. On donnera à la fin de la vidéo lequel nous, on choisit personnellement pour apprendre des langues. On n'utilise pas les deux, mais qu'un seul des deux. Mais ça va dépendre des personnes en fonction de vos objectifs, de vos priorités, etc. Donc, à qui vont s'adresser plutôt les livres? Les livres vont s'adresser aux gens soit qui aiment un style particulier, qui adorent lire des romans policiers, de la fiction. Dans ce cas-là, pourquoi pas lire ça en anglais ou dans n'importe quelle langue? C'est une bonne idée. Et pour ceux qui ont un domaine de prédilection dans lequel ils veulent apprendre des choses, si vous avez une passion, si c'est, j'allais dire un truc cliché, le jardinage, la cuisine ou enfin, peu importe, le sport, si vous avez une passion, bah évidemment les livres ça va être très bien parce que ça va vous permettre d'apprendre sur cette thématique. Et si vous voulez apprendre plus général, dans ce cas-là, bah les livres ça peut être bien aussi, mais c'est aussi possible d'apprendre par d'autres sources, dont vocable pour le coup. Par exemple là, le livre que j'ai là, c'est un livre plutôt de muscu, de force, car c'est quelque chose qui nous intéresse pas mal. C'est une sorte de passion qu'on a. À côté des langues, et donc bah, on lit des livres sur ça pour apprendre des choses, et voilà, c'est intéressant. Mais après, tu peux lire des choses de n'importe quel sujet qui t'intéresse. Il y a du briefon là, il y a du briefon, ouais, il y a des membres de la famille qui arrivent, bref, donc faut qu'on finisse rapidement cette vidéo. Donc voilà, donc ça c'est pour les livres. Si un sujet qui vous intéresse en particulier, allez pour ça, go for it. Voilà, ça c'est le slogan. Et maintenant, on passe à Vocable. Pour qui est plutôt ce magazine? Il s'adresse à des gens qui ont un niveau, je dirais, entre A2 et B1. Donc oui, je vais pas parler du niveau, mais les livres, ça s'adresse bien aux gens plutôt B1 que A2. C'est mieux, oui. C'est plutôt avancé. Oui. Et même si vous pouvez vous aider avec des traductions, ce genre de choses. Et avec des livres faits pour les gens qui veulent apprendre, donc avec du vocabulaire basique. Alors que Vocable, lui, c'est plutôt accessible déjà au niveau A2. Donc par exemple en espagnol, si vous avez plus de difficultés qu'en anglais, eh bien Vocable, ça va plus être adapté pour vous parce qu'il y a des traductions et ce genre de choses. Et ce qui est bien, c'est que pour même des mots assez basiques, ils vont donner les traductions, c'est-à-dire que c'est ça qui permet de le rendre aussi accessible. Il y a une grande partie des mots qui sont traduits, c'est pas juste le 1% des plus durs comme à l'école. Ouais. Et donc voilà, c'est accessible. Donc ça aide bien. Maintenant, le contenu, qu'est-ce qu'il y a dans Vocable? Donc c'est l'actualité. Donc si vous êtes intéressé dans les actualités, dans la culture générale, ça va être excellent pour Vocable. Si ça vous ennuie et que vous en avez rien à faire, et bien dans ce cas-là, optez plutôt pour les livres. Ça c'est mon conseil, c'est notre conseil. Lisez quelque chose dans peu importe ce qui vous intéresse. Voilà, Vocable, c'est mieux aussi pour les débutants. Et même si vous voulez vraiment approfondir votre vocabulaire, vous pouvez très bien le faire aussi avec Vocable. Si vous êtes déjà à un niveau B2, vous pouvez aller plus loin. Voilà, donc ça c'est la différence. Vocable, c'est accessible plus pour les débutants. Donc si tu es plutôt débutant dans la langue, va vers Vocable. Et si tu aimes les infos et la culture G, et sinon les livres, si tu as un domaine qui t'intéresse. Voilà. Je crois que tu as compris. Maintenant, on va finir la vidéo sur qu'est-ce que nous on choisit. Nous on choisit le livre, et on en avait peut-être déjà parlé dans notre vidéo, parce qu'on n'est pas des fans de l'actualité, et même si tout le monde dit c'est un peu cliché, ah ouais, les jeunes, il faut qu'ils s'informent plus sur l'actualité et tout. Je parle beaucoup de ça en cours aussi, ouais, les fake news machin, on trouve que c'est hyper surcoté l'actualité, que ça change pas grand chose dans ta vie, dans la réalité. Perso, on préfère passer 10 minutes par jour à lire des livres que 10 minutes par jour à scroller les actualités sur Google. Mais regardez Hugo Décrypte, en plus c'est en français. Voilà, donc après c'est notre avis personnel, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, maintenant tu as un peu le débrief, comparaison des deux et notre avis sur le sujet. On peut finir la vidéo. On se voit la semaine prochaine, dimanche. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao!